Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours le 8 octobre 2023. Voilà comment le Seigneur positionne maintenant. L'image que vous voyez, que je vous disais, qui est souvent derrière moi, il est maintenant posé au niveau du plafond. Il est parti de la porte de la chambre. Parce qu'il descend d'abord derrière moi. Après, il monte vers la porte de la chambre. Et regardez comment cela se présente. Je vous ai dit tout à l'heure, au revoir, mais en vous disant, s'il se remanifeste, je ferai la vidéo. Voici comment le Seigneur accompagne notre marche. Dieu prend toutes les formes possibles pour se manifester à son peuple, pour parler à son peuple, pour communiquer avec son peuple. Observez donc ce que moi aussi je vois ici. Voilà la présence du Seigneur, la puissance divine. Et nous, vous voyez, nous sommes dans la boule de lumière à côté de lui. Il nous accompagne. Vous avez vu tout à l'heure comment nous étions les trois femmes séparément. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, j'ai publié la vidéo là que je venais de prendre ce matin afin qu'on suive l'évolution d'aujourd'hui. Puis je vous publierai les autres vidéos d'hier parce que hier il y avait des séquences, beaucoup de séquences, mais qui restaient très longues. C'est pas de ma faute. Je suis les instructions du Seigneur, le Dieu invisible, qui écrit sur le mur avec sa main invisible, comme vous l'avez dans le livre de Daniel qu'il explique. C'est par ces inspirations que nous pouvons comprendre ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Et ce qu'il promet, il le réalise toujours. 1985, 2023. Nous sommes en train de vivre la parole de Dieu qui m'avait été adressée sur la crise des familles, de la cellule familiale que le monde méchant a détruite. Et qu'il faut remettre en place. Et personne d'autre ne peut le faire que lui, le Dieu Tout-Puissant. Il est donc descendu pour remettre la cellule familiale sous sa protection. Rien ne sera plus comme avant, dit le Seigneur. Regardez la forme. Maman Marie est illuminée. Nous sommes là. On avance. Voilà le mur. Et nous voilà. Vous avez vu? Le Christ est au milieu. Nous sommes là. Les trois. Voilà les trois femmes que le Christ accompagne par la force, la puissance du Père. Le monde a été renversé à l'envers. Et Dieu vient remettre son monde à l'endroit.
et son peuple a été esclavagé, dispersé de par le monde entier. Et Dieu vient rassembler son peuple pour le ramener au bercail. Personne d'autre ne pouvait faire ça que lui, Dieu, parce qu'il laisse d'abord aux méchants la liberté de gire. Et quand il vient, il frappe et transforme tout en un clin d'œil. Son temps n'est pas le nôtre. Sa parole n'est pas notre parole. Ses manières de faire ne sont pas comme les nôtres. Et personne ne peut guider sa marche, ni sa façon de faire, ni ses paroles. Personne ne peut les changer. Il a déclenché quelque chose qui surprend le monde. Il a rassemblé les leaders de l'Église pour leur dire, ouvrez avec la clé que j'ai donnée à Saint Pierre. Les 2 clés, vous les avez. Ouvrez les archives de Saint Pierre et communiquez-les au monde entier. C'est ce qui se passe au Vatican. Rien n'est fortuit sur son chemin. Et vous voyez comment tout éclate en plein jour. Toutes les vérités de l'Église sont dehors. Nous pleurons de pédophilie, nous pleurons alors que c'est là-bas même que tout est façonné. Bon, vous sortirez de là-bas pour ceux qui pourront demander pardon à Dieu. Mais on ne demande pas pardon à Dieu seulement avec la bouche. Il faut la vraie conversion. Depuis 3 ans, le Seigneur dit, convertissez-vous. On appelle ça, lavez-vous. Que le linge sale soit lavé. Respectons la parole de Dieu. Agissons selon sa volonté et son plan de vie. Suivons-le. Hier, vous n'aviez pas cette image. Non. Il est présent. Et le voilà en grand. Et il vous parle, la bouche ouverte. Merci Seigneur. Et 2 points sont sur lui. Voilà ça. Il vous montre. Le Christ vous invite à croire en Dieu, à suivre Dieu, à agir selon sa volonté et son plan et sa parole de vie, le servir comme des vrais serviteurs de Dieu dans l'humilité, la pauvreté, la vérité. Ça, il avait annoncé qu'il va participer à cette rencontre. Je l'ai publié. Puis, je vous ai dit qu'il est présent là-bas. Voici qu'il montre ça. Ceux qui entrent sur mon site pour venir bloquer tout ça perdent leur temps. Ça ne sera pas bloqué. Ceux qui imitent mes profils pour bloquer. Mon profil ne commence pas par Thérèse Ndomo. Non.
L'identité, je vais vous lire. Qu'est-ce que c'est que l'identité de quelqu'un? Le nom que ton père et ta mère t'ont donné, c'est ça qui est ton identité. Et le lieu où tu es né, c'est ça. On ne change pas ça. Tous ceux qui me suivent doivent vérifier. Quand vous avez mon profil, il faut qu'il commence par Ndomo Melingi Thérèse. Même si c'est docteur, ça doit être docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom, les noms donnés comme je vous ai donné. Mon nom chinois et mon nom musulman. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé à l'islam. Personne ne m'a invité. L'ambassade d'Arabie Saoudite est témoin. Et j'ai accepté de suivre Dieu. Et j'ai découvert effectivement que dans le Coran, on parle de Jésus, on parle de Marie, on parle de Joseph, on parle de Noah, on parle du Saint-Esprit, on parle de la parole de Dieu. Donc, ce sont les hommes, à cause de l'argent qu'ils suivent, qui nous dispersent, qui nous perturbent. Musulmans et chrétiens, vous êtes tous ceux qui suivent Dieu. Sa miséricorde vous a été donnée. Jésus et Mohamed ont souffert aussi comme nous le lisons, comme nous le vivons. Ceux qui suivent Jésus et ceux qui suivent Mohamed. Tous, nous sommes sur les pas de ceux qui nous ont apporté la bonne nouvelle. Ensemble, louons Dieu. Voyez comment la lumière vient descendre au niveau de Maman Marie. Observez. Elle est celle qui a le plus souffert pour son fils. Parce que une maman au pied de la croix de son fils innocent crucifié, rien n'est plus douloureux que ça. Rien n'est plus cruel que ça. Et c'est ce que les enfants vivent en Afrique. N'allez pas prendre les enfants de l'Afrique pour dire que vous les adoptez, pour qu'ils viennent être abusés. L'Afrique va devoir protéger ses enfants. Filles et garçons doivent être très protégés en Afrique désormais. Le Seigneur a donné à toutes ces créatures humaines la possibilité de procréer, se marier et le couple fait des enfants. Suivons l'évangile selon Jésus-Christ lui-même. Merci Seigneur. Vous pouvez voir comment ça se passe. Et je me tourne, vous me voyez.
enveloppé par cette lumière pour que vous compreniez comment ça se passe. La lumière qui enveloppe Maman Marie, Thérèse d'Avila, m'enveloppe aussi. Et vous voyez comment cela vous est présenté. Je n'ai pas autre chose à vous montrer pour que vous compreniez ce qui se passe. Que vous voyez comment le Seigneur m'enveloppe. De cette belle lumière qu'il m'a promise dans Ésaïe 49, verset 6. Et pour que vous compreniez ma mission, vous lirez Ésaïe 49 du verset 1 au verset 13. Puis, le livre d'Ésaïe nous est ouvert et Dieu nous enseigne à partir de ce livre où Jésus a trouvé aussi, comme moi je vous dis là, sa mission, sa personnalité dans la Bible, dans un passage dans le même livre d'Ésaïe. Donc, quand Dieu vous appelle, il vous donne tous les outils et les moyens qu'il vous faut pour réaliser sa mission. Mais il ne vous donne pas ça tout de suite comme ça. Et lui, il est contre l'argent. Quand il est face à ceux qui aiment l'argent, il est très furieux. Ils aiment l'humilité, la simplicité, parce que la piété vous donne la joie de suivre Dieu. Dieu est un Dieu de pauvres. Il n'est pas le Dieu des riches, parce qu'aucun riche n'a le sens de l'humilité. Aucun riche n'a l'amour du prochain. Aucun. Tout est intérêt personnel. Dieu ne se met pas avec la politique. Si vous suivez Dieu et vous êtes dans la politique, messieurs, dames, vous n'êtes pas sur son chemin. Sa route passe à côté de vous. Vous pouvez réciter tous les versets bibliques, raconter toutes les histoires de Dieu. Si vous poursuivez la politique, il n'est pas avec vous. Parce qu'il faut que vous alliez lire que veut dire politique. Et si vous suivez la diplomatie, vous n'êtes pas avec Dieu. Parce que il faut que vous compreniez le mot diplomatie. Les deux mots-là nous ont égarés. Puisque la diplomatie s'est installée à Rome. Comment pouvez-vous mettre la diplomatie à côté de la parole de Dieu? Non. Dieu est sainteté. Quel est le diplomate qui peut être saint? Il n'y a pas. Parce qu'il défend les intérêts de son pays qu'il a envoyé. Alors, le fera-t-il selon la volonté de Dieu? Je ne crois pas. Donc, les erreurs sont là. Et à des moments donnés, on passe à côté de Dieu. C'est-à-dire, on pêche. Et Dieu vient pour vous dire, mes frères et sœurs, sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Quand vous avez appris cette phrase-là, même dans la diplomatie, là, vous allez vivre selon
la volonté de Dieu et accepter être pauvre et non riche pour être pauvre de la bénédiction de Dieu. Me voici, comme vous voyez, la lumière, vous voyez vous-même, c'est comme la fumée, la lumière divine. Je tourne donc pour vous montrer. La marche, vous voyez, nous sommes déjà au-dessus de la télévision, mais le Seigneur et toute sa belle puissance et lumière et Jésus-Christ sont au niveau de l'académie où il demande un changement radical, une transformation pour servir à l'éducation des enfants. Mais il vous rappelle que l'Afrique est un pays d'agriculture. L'agriculture n'a pas besoin d'autre chose que de suivre l'exemple de nos aïeux. Puisque quand on utilise tous les produits que vous versez là, ça brûle tous les sols. Parce que Dieu ne veut pas tout ça. L'Afrique est inondée de rivières, de ruisseaux, de fleuves. Mais comment comprendre qu'il manque de l'eau à boire en Afrique? Vous aviez dévié les cours d'eau. Et Dieu va inonder l'Afrique pour remettre tout en ordre. Il est descendu sur son paradis terrestre. Il ne repartira pas sans avoir rétabli ce qui a été détruit. Environnement, nous allons voir comment la nature va changer. Donc, ça fait depuis 2015 que vous criez sur l'environnement et que vous dites que vous allez verser l'argent pour changer. Rien n'a changé. Tout au contraire, tout s'est aggravé. Parce que vous n'écoutez pas la voix du Seigneur. Celle qui vous dit, chaque fois que vous voulez prendre une décision, la première voix qui vous dit, vous êtes en erreur. Changez la donne. Non, mais puisque vous suivez l'autre voix, qui est la voix de maman, maman vous dit, avancez, on va s'enrichir, on va transformer le pays, on va développer 1000 à l'heure. Dieu vous dit, ok, je vous écoute. Il nous a dit, ok, je vous écoute depuis 2015. Voyez donc les dégâts. Il attend que vous aussi, vous lui dites, Seigneur, pardonne-nous. Nous allons t'écouter désormais. Alors vous verrez ce qui va se passer. Les guerres cesseront, la paix reviendra et la justice sera au rendez-vous. Mais observez comment ça se passe. Voilà, nous sommes là. Pas à pas, nous suivons la marche du Seigneur par sa lumière divine. Elle est très grande. Vous voyez qu'elle est très grande par rapport à nos marches. Là. Nous sommes 3 là-bas. Oui, les 3 femmes sont là. Maintenant, j'ai comme l'impression que
Ils vous montrent leur face maintenant. Voilà les 3 femmes. Vous avez, au début, on n'avait pas les faces, hein? Non, on voyait les boules. Maintenant, ils vous montrent les 3 femmes. Et je vois qu'il a ajouté Marie de Magdala. En haut, observez. De moi là, observez un peu. Entre Marie et mon profil, il y a une autre figurine en haut. Comme quoi nous avons retrouvé Marie de Magdala. Observez. Merci Seigneur. Nous allons maintenant retrouver non seulement Marie de Magdala elle-même, mais aussi son évangile, puisque on l'appelait l'apôtre des apôtres. Donc, le Christ nous accompagne avec son Père. Son Père est venu à la rescousse de son Fils. Et nous allons découvrir ensemble son évangile qui va sortir du Vatican. Avec les clés de Saint-Pierre, les portes des archives vont être ouvertes. Et nous allons vivre les merveilles de la parole de Dieu. Une parole de vie. Une parole de sainteté. Car Dieu nous a créés à son image. Il est saint. Nous devrions aussi cultiver cette vie à l'image de Dieu. Le Seigneur vient de nous montrer les faces des femmes, les 4. Oui, oui. On est désormais avec Marie de Magdala, puisque je vous ai lu que j'ai découvert là sa fête et nous allons chercher dans les anciens missels, chercher les anciens missels de 1940, cherchez ça. En anglais, vous aurez, parce que beaucoup de choses ont été changées à partir de la France. Donc, c'est pour ça qu'on nous ramène à l'anglais. Et vous savez que la France est le dernier colon. Les premiers étaient l'Allemagne, l'Angleterre et la France vient après. Elle a donc aboli beaucoup de choses que le Seigneur demande de ramener sur la scène pour comprendre qui nous sommes et comment prier. On a changé beaucoup de documentation dans ce moderne temps de confusion, de corruption. Notre époque est une époque de corruption, de mensonges.
de vie sans la foi. On ne peut pas vivre sans la foi. La foi, ce n'est pas parce que vous allez à l'église tous les jours, non. La foi, c'est croire en Dieu. Dieu vient confondre la science. Parce que même les enfants qui sont nés par la science ont besoin de la goutte divine de bénédiction pour que l'embryon soit formé et que naissance soit faite. C'est un mystère divin. La procréation. Voilà. Nous sommes là. Et le Seigneur est là. Vous voyez bien comment le petit point nous montre. Voilà le Seigneur. Sa puissance est là. Qui accompagne son Fils pour nous aider à marcher. Malgré les difficultés, il nous protège. Malgré les difficultés, il nous assiste. Malgré les difficultés, il nous conduit sur le vrai chemin. Nous lui disons merci Seigneur. Et gloire à toi, Père Saint, Créateur du ciel et de la terre. Puis, en Jésus-Christ, son Fils, qu'il nous a envoyé, nous lui disons merci. Vous voyez comment il illumine la chair académique. Pour ceux qui me suivent depuis, c'est l'endroit où la chair académique m'a été révélée. Et au niveau de la télévision, la chair œcuménique m'a été révélée. Et nous disons merci Seigneur. Nous allons nous arrêter là et nous reprendrons